Salut à tous, c'est Simon, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la Minute Feedback. Chaque semaine, pendant environ 1 minute, on va parler feedback utilisateur. Et aujourd'hui, la première thématique que je voulais aborder avec vous, c'est la question du volume de feedback. C'est vrai que c'est une question qui revient très souvent. Quel volume est-ce qu'il faut obtenir pour avoir des feedbacks qui seront de bonne qualité, qui seront utiles? Et là, on voit un peu deux écoles. Une école qui dit, bah voilà, après quelques milliers de feedbacks, si jamais vous avez beaucoup d'utilisateurs, ça peut suffire. Et d'autres, dont je fais plutôt partie, qui vous disent qu'en fait le volume, c'est simple, on s'en fout. Le volume de feedback, ça veut absolument rien dire. Parce que dans certains cas, si vous avez quelques centaines d'utilisateurs dans votre app, ou quelques centaines de personnes qui utilisent une fonctionnalité spécifique, eh bien avoir 100, 200 feedbacks, ce sera déjà énorme au regard de l'audience finalement qui utilise votre application ou qui utilise cette fonctionnalité. À l'inverse, si vous avez 40 millions d'utilisateurs par mois, si vous collectez 3000 feedbacks, ça peut vous paraître beaucoup, 3000 feedbacks à collecter et à analyser, mais 3000 sur 40 millions, ça voudra absolument rien dire. Et donc la donnée que vous allez collecter ne sera vraiment pas représentative. Donc le volume de feedback que vous collectez, on s'en fout. Ce qui compte, c'est vraiment la représentativité de ces feedbacks par rapport à l'audience que vous allez cibler. Donc c'est pas le volume qui compte, c'est la représentativité et au final le taux de réponse. À la semaine prochaine.